donc très content de vous accueillir pour ce 62e numéro du Raven Podcast. Il était temps qu'on en parle. Nous allons aujourd'hui parler de l'album dont est issu, enfin je sais plus si on le dit dans ce sens-là ou dans l'autre, du morceau dont est issu, de l'album dont est issu le morceau qui est en générique à chaque début d'émission, à chaque début de numéro du Raven Podcast depuis 62 numéros aujourd'hui. Il s'agit du morceau Disciples de Tame Impala. Beaucoup de gens sur YouTube m'ont demandé qu'est-ce que c'est que ce morceau. Sur SoundCloud, on m'a même demandé si on pouvait le sampler. Il n'a pas l'air très connu du coup, apparemment. Et je vais vous parler donc de ce morceau qui est très très important pour moi et de cet album qui est l'est tout autant. Le morceau s'appelle Disciples. Il n'a pas grand-chose de particulier. Pourquoi ? C'est un morceau d'1 minute. Donc en soi, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il est très 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 important pour moi. Il me rappelle beaucoup de moments que j'ai vécu lors de ma 20e année de vie, des moments qui m'ont marqué, des moments qui m'ont impacté. Enfin bref, la vie d'un jeune adulte qui sort de l'adolescence, qui se cherche un peu et qui fait petit à petit, qui trace son propre chemin. Voilà ce que ça me rappelle. Cet album, c'est les mêmes émotions, c'est le même background, c'est le même ressenti à chaque écoute. Cet album, c'est Currents de Tame Impala. En pop, c'est peut-être l'un de mes 3 albums préférés. Je le mettrais peut-être dans un top 10. Il a sa place pour moi dans mon top 10 des albums pop all time. Donc c'est mon top à moi, c'est personnel. Je le mets dedans. C'est un album qui a révolutionné la pop musique. Il est sorti en 2015, pile au milieu des années 2010, entre une partie de la décennie et l'autre. Et autant vous dire que les répercussions de ce disque, on peut les entendre dans beaucoup de morceaux en 2024, encore aujourd'hui. C'est vraiment un grand disque fait par un immense musicien, un musicien de grand talent qui s'appelle Kevin Parker, qui est un bassiste. On va essayer d'énumérer la liste des instruments qu'il joue. Guitariste, bassiste, chanteur, batteur, pianiste. Il fait de la production, donc ça, là on change de catégorie. Il fait le mixage de ses disques et le mastering, il l'a fait faire à New York pour celui-là. Donc c'est pas lui qui s'en est occupé. Mais c'est ce qu'on appelle un one-man band, quelqu'un qui fait tout de A à Z, un peu comme ce que fait Lenny Kravitz sur ses albums, même s'il est accompagné de quelques musiciens. On a un petit peu ce cas de figure-là, où on a un seul et même homme qui s'occupe de la réalisation du disque, de la minute 1, de l'instant 0 à l'instant final, au moment final. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est très très dur d'avoir une vision d'un disque, de ne pas être accompagné. Et ouais, bravo quoi. Kevin Parker pour ce travail très 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 impressionnant. Ce disque est immense. Peut-être je manque d'objectivité, mais la critique l'a tout autant salué que moi. C'est aller voir des critiques, aller lire les articles de Pitchfork, du Billboard, aller lire les articles de Webzine français aussi ou internationaux, anglophones, hispanophones. Le monde entier est d'accord pour dire que ce disque est très très important pour toute une génération. Pour la génération Z qui est la mienne, entre 1997 et 2010, ce disque est très important pour une partie de cette génération, l'autre étant beaucoup trop jeune quand il est sorti, ou l'ayant pas apprécié à sa juste valeur au moment où il est sorti, ou pourquoi pas ayant apprécié le suivant, dont on parlera peut-être dans un autre numéro. En tout cas, un immense album, Currents, une pochette très avant-gardiste, je trouve des visuels très avant-gardistes pour l'époque, et chaque titre est pas parfait parce que je sais pas si dans ma discographie j'ai un album, dans mes classiques j'ai un album qui est parfait du titre 1 au titre final. J'en ai pas beaucoup, il y a toujours des grands disques que j'adore, dont je skip aucun morceau, mais de là à dire que je m'ennuie pas des fois un tout petit peu, c'est compliqué. En tout cas ce disque là, moi je lui mettrais une note de 18 sur 20, entre 17 et 18 sur 20, voire 18,5. Il est incroyable, il faut l'écouter. Si vous êtes collectionneur de physique, d'objets physiques, donc de CD ou de vinyle ou de cassettes, ou même de merchandising autour, allez, vivez ça. Allez vous chercher le CD. Vous pouvez l'avoir dans des
chez des disquaires à petit prix. Allez l'acheter éventuellement sur internet, trouvez-le, procurez-le vous. Faites pas que le streamer, achetez l'objet si ça vous intéresse évidemment. Et puis achetez-vous un t-shirt, et voilà. Moi je fais de la publicité pour ce disque-là. Et j'en suis très très fier parce que une énorme influence pour moi. Kevin Parker, un des producteurs de musique qui m'a le plus influencé. Franchement, j'ai beaucoup de producteurs de hip-hop, de rap qui m'ont influencé. Mais celui qui m'a peut-être le plus influencé à devenir l'artiste que je suis aujourd'hui, je pense que c'est Kevin Parker en partie. Il y a d'autres producteurs, hein, je peux en citer plein. Il y a des producteurs comme Dr. Dre qui me parlent. Il y a des producteurs comme Benny X. Il y a des producteurs comme Kanye West. Il y a des producteurs comme Filthy. Il y a des producteurs comme Cardo. Voilà, je peux en citer plein. Hein. Mais un producteur qui mélange beaucoup d'influences qui me parle, c'est Kevin Parker. Merci beaucoup.